Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une loi pour mieux condamner les violences sexistes et sexuelles, parce qu'en France, en 2018, les chiffres nous disent qu'il n'y aurait que 1% des violeurs réellement en prison, et donc 99% en liberté, et ça c'est un fait intolérable, donc il faut renforcer le code pénal pour mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. L'article 2, c'est un article qui vise à renforcer la condamnation des violences sexuelles quand elles sont commises sur des enfants, donc sur des mineurs de moins de 15 ans. Il a suscité la polémique d'abord parce que c'est un sujet épineux et sensible, et ensuite parce qu'il y a un vocabulaire juridique. L'article, en fait, il ajoute une disposition dans le code pénal, donc le viol reste évidemment un crime et évidemment aussi quand il est commis sur des enfants. En droit français, le viol, il est caractérisé par la pénétration sous la menace, la violence, la contrainte ou la surprise. Donc nous disons que le fait d'avoir moins de 15 ans, eh bien c'est un élément constitutif de la contrainte ou de la surprise. Je vous lis l'article pour que vous vous fassiez votre propre opinion, c'est important. Il dit « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. » Donc le fait qu'un moins de 15 ans n'est pas consentant à un acte sexuel, c'est marqué dans le code pénal. Parce que évidemment, si vous dites aux gens, vous savez que demain, quand on va violer votre enfant, ce ne sera pas un crime, mais ce sera un délit, les gens sont choqués, ils signent des pétitions et ils se mobilisent. Et je les comprends, je veux à la même chose si on me disait la même chose. Sauf que c'est faux, ce n'est pas ce qui se passe. Vous voyez bien qu'au contraire, non seulement on n'abaisse pas la qualification de viol, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse qu'on fait et qui a été voté à une très large majorité cette nuit à l'Assemblée nationale. On renforce la condamnation. Parce qu'actuellement, un magistrat, ce qu'il peut dire, c'est l'enfant s'est pas débattu. Donc il n'y a pas violence, il n'y a pas contrainte, il n'y a pas menace, il n'y a pas surprise. Donc moi, d'après la loi, il n'y a pas viol. Donc il y a un acquittement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ok, l'enfant s'est pas débattu, l'enfant a peut-être pas dit non, mais le fait d'avoir moins de 15 ans, ça veut dire qu'il était contraint ou surpris. Donc c'est un viol. Donc c'est un renfort très fort du code pénal pour mieux condamner, sans avoir à prouver que l'enfant a été forcé, les viols qui sont commis sur eux. D'abord, c'est important de dire que cette loi, ça fait maintenant 1 an qu'on y travaille. Il y a eu une consultation de 55 000 participantes et participants, dont beaucoup d'associations de défense des droits de l'enfant et de défense des femmes. Il y a eu une mission pluridisciplinaire qui a été commandée et remise au Premier ministre lui-même. Et le débat, c'était est-ce qu'on met l'âge à 13 ans ou à 15 ans? Moi, ma conviction, c'est qu'il faut le mettre à 15 ans. Parce qu'entre 13 ans et 15 ans, on est toujours vulnérable, parfois d'autant plus vulnérable parce qu'on entre dans la préadolescence. Mais on est toujours un enfant. Et de surcroît, c'est en cohérence avec l'âge de la majorité sexuelle qui est à 15 ans. Ce que le Conseil d'État nous a demandé de réécrire, c'est qu'en France, il n'y a pas de peine automatique. Donc en fait, on n'a pas pu dire dans la loi que c'était une peine automatique d'office et que quand il y avait une plainte pour viol, directement, vous étiez condamné. Il faut qu'il y ait encore des procès et qu'il y ait encore, et c'est normal, des droits de la défense qui puissent argumenter au cours d'un procès. C'est ça qui a été modifié par le Conseil d'État. Le fait de garder la limite à 15 ans, comme nous le proposons, alors que toute l'opposition proposait 13 ans. Nous proposons 15 ans. Ça, c'est conservé, c'est marqué dans le projet de loi qui a été voté. Et le fait de dire que c'est rattaché à la contrainte ou à la surprise, c'est gardé. Et la question de dire que moins de 15 ans égale pas de consentement, c'est gardé, puisque le fait d'avoir moins de 15 ans, c'est caractérisé et la victime ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que la formulation qui a été votée à l'Assemblée nationale sur la proposition du gouvernement, c'est la seule proposition qui permet d'être applicable en droit immédiatement, y compris sur des affaires en cours. Donc toutes les affaires qui ont choqué l'opinion publique pourront bénéficier de cette nouvelle loi puisque c'est un article dit interprétatif et que donc il pourra être appliqué aux affaires en cours et aussi aux affaires antérieures qui seraient jugées à partir de maintenant. En fait, ça fait un bon moment que le député Di Filippo profère
des propos assez, disons, borderline. Depuis les 2 jours des débats, avec notamment 2 nuits de début de nuit en séance, eh bien, il y avait quelques députés qui étaient en train de faire des commentaires incessants, notamment sur le physique ou sur la tenue vestimentaire des députés au moment où elles entraient ou elles quittaient l'hémicycle, ce que j'ai trouvé un peu indécent, de surcroît quand on débat de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Mais peut-être que ça explique pourquoi les Républicains ont voté contre la verbalisation du harcèlement de rue. Et ce député, monsieur Di Filippo, s'est permis dans un argumentaire de faire une allusion à ma conception de la vie sexuelle en disant qu'elle serait libertaire et je ne sais quoi d'autre, ce qui venait en complément des propos qu'il avait tenus hors micro. Et donc j'ai évidemment demandé immédiatement une suspension de séance parce qu'on est en train de dire qu'il ne faut rien laisser passer, donc je ne compte pas non plus laisser passer les propos injurieux ou les suppositions hasardeuses et très déplacées des gens, fussent-ils députés et fussent-ils à l'Assemblée nationale. Ce que je pense, c'est qu'il y a une liberté de conscience en France, elle est garantie notamment par la loi de 1905. Le voile, il n'est pas interdit en France et il n'est pas interdit à l'université. Donc toutes les étudiantes ont le droit, si elles le souhaitent, de porter un voile. Ça m'interpelle, comme plusieurs personnes, de voir que l'UNEF, qui est un syndicat qui se dit de gauche, qui se dit féministe, qui se dit progressiste, qui se dit pour la laïcité, ait choisi comme porte-parole une personne qui a des signes manifestes d'emprise religieuse. Moi, je suis quelqu'un qui défend la laïcité. Je ne suis pas favorable à l'emprise généralisée de la religion dans le débat public. Et tout ce que j'observe, c'est que ça veut dire que ce syndicat qui se disait progressiste, ouvert, féministe, de gauche, etc., rentre dans une forme de choix politique qui, effectivement, s'il n'est pas interdit et s'il n'est pas illégal, peut effectivement interroger sur ses objectifs.